Ouais, salut les gars, c'est Adrien. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc en gros là, ça va être une sorte de test de personnalité. Voilà, je me suis dit ça pouvait être sympa de faire ça avec vous, comme ça vous pourriez un petit peu apprendre à me connaître. Donc en gros, on va se retrouver avec des pages comme celle-ci et on aura 9 questions par page. Et le but en fait, bah, c'est à la fin, une fois avoir répondu à tout. Et en gros, à la fin, bah, ils vont tirer une conclusion de toutes mes réponses et puis on aura le résultat tous ensemble. Voilà, donc à la fin en gros de la vidéo, le site nous donnera du coup un résumé de toutes mes réponses et puis il nous dira, sa conclusion par rapport à moi, voilà. J'aime prendre soin des gens et ça me fait du bien, ça ouais. En vrai, bon, c'est vrai que ça fait un peu gars qui se vante et tout. C'est vrai que j'ai souvent la «l'envie» entre guillemets de prendre soin des gens, de les aider et tout, même si bon, souvent ça me porte préjudice parce que ça peut me retomber dessus ou alors, souvent je tombe sur des casse-couilles, on va appeler ça comme ça. Mais ouais, c'est un peu c'est même je considère ça comme un défaut en fait, carrément parce que je c'est dans l'abus, je trouve. Honnêtement, c'est même dans l'abus parfois. Le succès, le prestige, la reconnaissance comptent vraiment pour moi? Franchement ça non. Après évidemment, je pense que tu as envie du succès. Après le prestige, la reconnaissance, honnêtement, j'en ai un peu rien à secouer, quoi. Juste par contre le succès, c'est vrai que ça peut être important ça pour le coup. Je ne suis pas facilement déprimé, voire pas du tout. Alors ça, on va dire en partie. Que ça m'arrive d'être déprimé et bah, après comme tout le monde je pense, hein, tu penses à un truc qui te fait chier ou alors, tu te dis que tu as loupé quelque chose. Enfin c'est chiant quoi. Du coup c'est pas non plus une déprime de fou, j'ai eu des moments de déprime un peu plus forts, mais bon après je pense que ça arrive à tout le monde quoi, juste après les gens ont du mal à l'assumer, mais je pense que ça arrive à tout le monde. J'ai tendance à faire confiance à la plupart des gens, ça non, pour le coup, j'ai même beaucoup de mal à faire confiance aux gens en fait, en réalité. Ça veut dire que même quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre, si je le connais pas assez pour considérer que j'ai confiance en lui, vraiment je ne lui confierai rien quoi. Rien, 0, rien du tout. Je suis sceptique, méfiant et dubitatif. Non, ça jamais. Je suis jamais sceptique, méfiant ou dubitatif. Soit en fait je m'en fous, soit, je vais avoir de l'intérêt, mais pour, quelque chose de concret, quoi. Il est important pour moi que je sois admiré par d'autres et beaucoup de gens m'admirent. Alors la deuxième partie de la question, bon, bah, évidemment que énormément de gens m'admirent, mais maintenant est-ce que c'est important pour moi? Pas du tout. Voilà, je reste quelqu'un de très humble et puis, en tout cas, voilà quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à me liker et puis à dire que je suis le meilleur et ça me ferait plaisir parce que j'aime bien quand même être admiré, vous voyez ce que je veux dire? Je suis mal à l'aise quand les gens veulent une réponse émotionnelle de moi. Alors ça, totalement, hein. Genre même faire genre de rigoler ou de m'intéresser ou quoi, autant à une époque je le faisais beaucoup, mais alors maintenant je suis même capable de dire à des gens, je m'en fous quoi. Genre quand ça fait trop longtemps qu'ils parlent et que ça m'intéresse pas, je leur dis clairement. Ce qui m'a valu aussi, bon, bah, je pense qu'il y a des gens qui du coup ne m'aimaient pas derrière et je les comprends. Mais bon, ça me faisait chier en fait de faire genre. Il m'est facile d'accepter les autres et eux semblent à l'aise avec moi parce que je ne les juge pas. Bah, oui, totalement vrai, mais après, je pense que c'est une mentalité aussi, quoi. En fait, moi, je vais juger les gens par rapport à leurs faits et tout ça. Si c'est des gens bien, et cetera, évidemment que, je vais bien m'entendre avec eux. Après, si c'est des cassos ou des casse-couilles, bah, c'est même pas que je vais pas les juger, c'est juste que je vais pas leur parler, en fait, c'est tout, voilà. Je ne crains pas de prendre un risque, j'aime vraiment l'adversité. En partie parce que c'est pareil, vous voyez, me lancer sur YouTube, c'est prendre un risque parce que j'avais quand même des trucs à côté de base. Là, j'essaye de m'y mettre un peu à fond. Donc je prends un risque, mais j'aime pas vraiment non plus l'adversité. Franchement, je préfère un truc tranquille, mais là, j'ai envie de me dire: «Vas-y, il faut tenter quoi dans la vie». D'ailleurs, on m'a un petit peu poussé d'ailleurs pour ça. Même si c'est souvent irrationnel, je m'inquiète parfois de ce que les gens peuvent dire de moi dans mon dos. Non, ça pareil, j'en ai un peu rien à secouer, honnêtement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça va pas changer ma vie, concrètement. Pour le meilleur ou pour le pire, je me compare à d'autres pour évaluer ma façon de faire. Ouais, ça souvent, mais dans plein de situations, en fait, juste je me dis: «Est-ce que là j'ai bien agi ou non?» Et du coup, même en voyant les autres le faire, en étant extérieur à la situation, je pense que ça te permet aussi de comprendre d'autres choses. Donc c'est toujours intéressant en vrai, je trouve d'être attentif à tout ça, quoi. Je tiens à observer et penser sans me révéler avant de passer à l'action. Bah, en vrai, ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, ce qui est logique, quoi. C'est comme vanner quelqu'un, par exemple, tu vas attendre de voir, tu vas lui faire des petits pics, des petits trucs comme ça et tout, mais très légers, juste pour voir sa réaction. Si tu vois qu'il réagit mal, bon, bah, tu vas pas plus loin parce que tu sais qu'il va pas apprécier. S'il réagit bien et qu'il t'en lance aussi, bon, bah, voilà, tu réagis par rapport à ça. Tu te dis: «Vas-y, pourquoi pas?» Je donne plus d'amour que la plupart des gens, ça, en vrai, oui, de fou, je pense, honnêtement. Parce que je suis un peu excessif, en fait. Alors, dit comme ça peut paraître très chelou, mais c'est dans les bonnes circonstances, je vous promets. Généralement, personne n'aime subir l'intrusion de quelqu'un, mais moi, je déteste carrément ça. Alors ça, c'est évident. Même les contacts et tout avec les gens,
ça a tendance à m'énerver, quoi, en vrai. Je suis à l'affût de tout ce qui pourrait être dangereux et je suis très attentif à la sécurité. Ça, oui, et je le suis même de plus en plus et ça me fait peur. Parce que ça devient excessif, en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ose plus faire. Alors que c'est pas du tout dangereux, mais enfin, c'est pas du tout dangereux à un certain degré. Mais ouais, il y a des choses où je fais gaffe maintenant. Si je ne fais pas attention, je peux trop m'isoler aux autres. Ça, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, en vrai, j'essaye de à une époque, maintenant, c'est plus ça, mais à un moment, j'essayais de me forcer même à sortir parce que je devenais trop casanier. En fait, en dehors du travail, je sortais plus, quoi. Fois, j'ai beaucoup trop tendance à essayer d'aider les gens. On va mettre ouais. Parce que même dans des situations compliquées que j'ai déjà vécues avec des personnes que j'appréciais, quoi, des potes et tout, en vrai, j'aurais dû lâcher l'affaire plus tôt. Et bon, au final, je m'entends toujours bien avec tous et au final, tous, ils ont réussi à s'en sortir. Mais bon, voilà quoi. Il y a des fois où je me forçais à y aller parce que je voulais pas le lâcher. Et au final, bon, ça servait pas à grand chose, quoi. En fait, si la personne ne veut pas changer, ça sert à rien de la forcer. Faut que elle décide de changer. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne perds presque jamais le contrôle de moi-même. Alors ça, c'est à peine flippant de la part du site, mais bon, du coup, clairement, bah oui, heureusement, hein. Mettre l'accent sur les défauts des gens ou sur les événements négatifs ne permet pas d'avoir des relations harmonieuses. Je préfère voir les aspects positifs de chacun et de la vie. Bah évidemment que oui, hein, vraiment, sinon, si tu vois que le négatif, bah évidemment, ta vie sera négative et tu seras déprimé comme l'autre gars là de la dernière fois, de la dernière vidéo. J'espère que vous voyez de qui je parle. Je suis pas un frimeur, en fait, je suis peut-être trop modeste. Alors, en vrai, dire oui à ça, c'est être pas modeste, mais en vrai de vrai, j'avoue que enfin en fait, j'ai du mal même à me mettre en valeur, mais je pense que pas mal de personnes ont ce problème. Mais ouais, c'est vrai que se mettre en valeur, je trouve c'est difficile en vrai, hein, c'est auprès des autres et tout, en fait, tu as directement l'impression d'être un frimeur, quoi, et c'est vrai que ça, j'aime pas du tout, cette ambiance-là. Souvent, les gens ne sont pas ce qu'ils affichent, c'est pourquoi je me méfie vraiment de leurs émotions. Bah, ça, ouais, clairement, c'est logique, en même temps, ça va avec tout le reste, quoi, hein. Bah, en vrai, ouais, c'est en fait, c'est des moments où, tu vas être triste un petit peu, mais la nostalgie et tout, c'est tellement des bons souvenirs, enfin, la plupart du temps, évidemment, je te parle des bons souvenirs. Mais c'est tellement des bons souvenirs qu'en vrai, il y a rien de négatif à ça, quoi. Genre juste, c'est une dose de kiff, en fait. La nostalgie, c'est une dose de kiff, voilà. Quand je suis vraiment impliqué dans un problème intellectuel qui me stimule, j'ai tendance à prendre de la distance par rapport à mes émotions. En vrai, ça, c'est un peu comme la réflexion d'essayer de voir les 2 points de vue, par exemple, dans une dispute ou un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est très important de prendre la distance, en fait, et de comprendre un petit peu, quelle est la mentalité de chacun des 2 pour essayer de comprendre et potentiellement d'ailleurs de régler le problème. Mais en tout cas, pour essayer de comprendre là où l'autre personne a été, méchante ou a orchestré le problème et comment a réagi l'autre personne. Et du coup, je trouve que c'est important d'avoir les 2 points de vue et de bien se les garder en tête, quoi. Quand je suis témoin d'un conflit, je vois tous les points de vue, il m'est donc difficile de prendre parti. Bah, ça, c'est un peu vrai. Après, évidemment, il y a des moments où des gens sont en faute totale et à ce moment-là, du coup, bah, forcément, je prends parti entre guillemets. Mais c'est vrai que souvent, je vais essayer même si une personne est potentiellement fautive, je vais toujours essayer de donner des arguments pour, faire comprendre à l'autre qu'il y avait des intentions ou des choses ou quoi qui étaient dites ou qui étaient faites, qui étaient pas forcément dans le bon sens, quoi. Bon, donc, en gros, vu que j'ai un petit peu la flemme de tout lire, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit résumé. Donc les 5 sont des personnes très tournées vers la pensée, évidemment, enfin bon, quelle question. Cherchant la sécurité intérieure par la connaissance, l'indépendance et la maîtrise intellectuelle. Sensibles et réservés, ils craignent d'être envahis par les émotions ou les exigences des autres, ce qui les pousse souvent au retrait et à la discrétion. Tout à fait moi. En vrai, pour l'instant, c'est pas trop faux. Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais bien qu'émotionnellement profond, il reste mal à l'aise avec l'expression affective et privilégie la distance et la vie privée. Bah franchement, ce résumé de 5 lignes, déjà, est beaucoup plus simple que, la page entière. Mais surtout, en vrai, bah, je trouve que ça me correspond, plutôt bien parce que, au final, c'est vrai que j'essaye toujours de faire attention et tout et que très vite, je peux être entre gros guillemets, évidemment, «mal à l'aise» par rapport à une situation, si par exemple, j'ai peur de vexer une personne ou quoi ou qu'est-ce, ou alors que je me dise que les gens peuvent, mal prendre des choses que je peux dire, bah, c'est vrai que ça peut me mettre mal à l'aise, donc j'essaye de faire attention à ça, quoi. Enfin bon, en gros, du coup, le test a à peu près bien compris, il a à peu près réussi à me cerner. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez fait, de me donner votre numéro en commentaire et puis à me dire à peu près ce que ça veut dire. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et puis n'oubliez pas que je sors une vidéo tous les jours, donc à demain et puis salut!